Eh bien, une bonne préparation, c'est avant tout du temps. Car comme l'a dit Abraham Lincoln, si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 à affûter ma hache. Se préparer, c'est donc passer du temps à définir ses objectifs, collecter de l'information sur la partie adverse, et enfin se projeter dans le contexte de l'entretien. Ces 3 aspects vont permettre ensuite d'établir une stratégie et d'anticiper le déroulement de l'entretien. Et là, c'est le moment où tu te demandes, mais comment définir ces objectifs? Pourquoi est-il important de les prédéterminer? Ou encore, existe-t-il différents types d'objectifs? Eh bien oui, il existe différents types d'objectifs, on parle d'ailleurs d'ensemble d'objectifs, ou plutôt de déclinaison d'objectifs. Par exemple, avant d'aller fanfaronner avec sa petite mallette pour négocier, il convient de se fixer un objectif ambitieux, un objectif réaliste et un seuil à ne pas franchir. Tous les objectifs sont bien sûr smart ou complets. Cela permet de baliser la négociation à venir en se challengeant d'une part, mais aussi et surtout en définissant à l'avance les zones critiques. Une fois les objectifs fixés, il faut bien entendu étudier la partie adverse. Qui est-elle? Chiffre d'affaires, part de marché, etc. Qui seront les interlocuteurs? Quelle est leur place dans le circuit décisionnel? Quels sont leurs enjeux à travailler avec nous? Sont-ils déjà pourvus en fournisseurs? Et surtout, à qui profite ce business? La négociation sous toutes ses formes, c'est maintenant dans Capital sur M6. Bref, tout un panel d'informations qui nous permettra d'identifier les forces et les pouvoirs en présence, de construire notre argumentaire et enfin de mettre en œuvre notre stratégie. Stratégie qui se basera bien évidemment sur un prévisionnel des concessions contreparties. J'espère que j'aurai pu vous aider, on peut certainement encore développer, mais mes connaissances s'arrêtent là. Salut!